Accorde-moi quelques minutes. Et je vais te prouver que les femmes ne tombent pas amoureuses des abdominaux, de l'argent, ni d'un beau visage. Si cela était vrai, chaque homme riche ou chaque accro au fitness aurait des femmes obsédées par lui. Mais regarde de plus près. Les hommes que l'on considère comme dangereusement attirants ne sont pas forcément beaux. Ils savent simplement comment se comporter d'une façon qui change instantanément leur perception auprès des femmes. Reste avec moi jusqu'à la fin et deviens dangereusement attirant aux yeux des femmes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et en même temps, mets un like, partage et profite du contenu. Maintenant, écoute-moi bien, car c'est là que la plupart se trompent dès la première étape. Tu penses que pour être attirant, tu dois te sentir sûr, calme, estimé, que quelque chose à l'intérieur de toi doit être réglé avant que cela se voie à l'extérieur. Et là, tu restes à attendre qu'un jour, sans prévenir, la confiance arrive comme un rayon de soleil. Mais cela n'arrive pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Les femmes ne disposent pas de rayon X. Elles ne voient pas tes réussites, tes bonnes intentions, ni tes insécurités. Elles ne perçoivent que ce que tu projettes dans les premières secondes, ta façon de marcher, de t'asseoir, ta manière de parler, de soutenir le regard. Et en ces quelques secondes, elles ont déjà décidé si tu vaux la peine ou non. Je ne suis pas le seul à te le dire. Il y a 500 ans, Machiavel l'a déjà clairement exprimé. Dans le monde réel, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu parais. Il ne le disait pas par malice, mais par une observation froide du fonctionnement humain. Dans le jeu du pouvoir, et oui, l'attraction est un jeu de pouvoir. La perception est la seule réalité qui compte. Un homme peut avoir tout le courage du monde à l'intérieur. Mais si son corps dit « Je suis mal à l'aise », si sa voix dit « J'espère que tu m'acceptes », et si ses yeux disent « Je ne veux pas déranger », alors, pour elle, il n'existe pas. Réfléchis à cela. Combien d'hommes connaissant le succès, un bon boulot, un physique correct, deviennent minuscules face à une femme intéressante? Ils s'accélèrent, baissent la voix, évitent le regard, rient trop. Et elle, même si elle ne le sait pas consciemment, ressent que quelque chose ne colle pas. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, c'est qu'elle ne lui fait pas confiance. Car l'attraction féminine ne naît pas de l'agrément, elle naît de la sécurité que tu dégages. Et cette sécurité ne vient pas d'abord de l'intérieur, elle vient du fait d'agir comme si tu l'avais déjà. Voici le secret que personne ne veut admettre. Tu peux trembler à l'intérieur, avoir des papillons dans l'estomac, déborder de doutes. Mais si tu maintiens les épaules détendues, le dos droit, le regard ferme, et que tu parles avec des pauses, elle ne verra pas l'homme nerveux. Elle verra l'homme qui impose le rythme. Car le corps ne ment pas, mais c'est toi qui décides quel corps montrer. Ce n'est pas du faux semblant, c'est de l'incarnation. Comme un acteur qui n'a pas besoin de se sentir mafieux pour jouer un chef de la mafia, il adopte la posture, le ton, le silence. Et le personnage devient réel, non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il a choisi une manière d'être dans le monde. Et les femmes répondent à cela. Pas à tes pensées, pas à tes intentions, mais à ta présence. La première règle, alors, est brutalement simple. Contrôle ta présence. Pas avec des gestes forcés, mais avec une calme délibérée. Quand tu entres quelque part, n'y entre pas comme si tu demandais la permission. Arrête-toi un instant à la porte. Respire. Regarde autour de toi comme si tu y appartenais déjà. Marche d'un pas ferme, sans précipitation, sans chercher à être approuvé. Assieds-toi en arrière, pas au bord de la chaise comme prêt à fuir. Pose ton téléphone face contre table, non pas pour impressionner, mais pour dire sans mots « Je suis là et je n'ai pas besoin de distraction ». Et quand tu parles, ne comble pas le silence. Laisse tes phrases respirer.
Une pause de demi-seconde après une phrase donne du poids, de l'autorité, de la profondeur. Si tu fais une erreur, ne te reprends pas avec anxiété. Exhale simplement, détends les épaules 1 centimètre et continue. Cette calme est contagieuse, et quand elle sent que le monde ralentit avec toi, elle commencera à vouloir passer plus de temps avec toi. Car dans un monde d'hommes qui courent, parlent vite, regardent leur téléphone et cherchent une validation, celui qui bouge calmement, avec de l'espace, avec du silence, devient magnétique. Pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il n'a pas besoin de dire. Ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose que tu peux appliquer dès aujourd'hui, à ta prochaine réunion, au bar, au café. Traverse la porte, arrête-toi un battement, respire et entre comme si l'endroit te connaissait déjà. Tu verras comment les regards changent. Pas parce que tu es différent, mais parce que tu agis comme quelqu'un qui mérite d'être vu. Mais ce n'est que le début. Car si tu ne contrôles que ta présence, mais que tu es prévisible, on t'archive. Si tu es seulement calme mais sans mystère, tu deviens confortable. Et le confortable s'oublie. Alors, dans le prochain chapitre, je vais t'apprendre à devenir imprévisible sans perdre ton authenticité. Comment mêler chaleur et défi pour qu'elle ne sache pas si tu flirtes ou si tu la mets à l'épreuve. Avant cela, je veux te demander quelque chose du fond du cœur. Cette chaîne n'a pas de sponsor, pas de marque derrière, ni de studio, ni de budget millionnaire. Il n'y a que moi, enregistrant dans ma chambre, essayant de partager ce que j'ai appris après des années d'observation, d'erreurs et de compréhension réelle du fonctionnement de l'attraction entre hommes et femmes. Si ce contenu te sert, pense à devenir membre de la chaîne. Ce n'est pas par vanité, c'est parce que chaque soutien me permet de continuer à créer du contenu sans compromettre ma voix, sans vendre d'espace, sans dire ce que d'autres veulent que je dise. Ton appui ne m'aide pas seulement à continuer, il me donne la liberté de te dire la vérité sans filtre. Et dans un monde bruyant, la vérité est la chose la plus dangereuse et la plus attirante. Si dans le chapitre précédent, je t'ai appris à contrôler ta présence, à devenir le point fixe autour duquel tout tourne, voici le piège dans lequel tombent même les hommes qui maîtrisent cela. Ils deviennent prévisibles. Et la prévisibilité est la mort lente de l'attraction, car une femme ne devient pas obsédée par celui qu'elle comprend immédiatement, mais par celui qui la fait se demander « Que va-t-il faire maintenant ?» La plupart des hommes tombent dans deux extrêmes, où ils sont tout douceurs, souriant à chaque mot, hochant la tête comme si leur vie en dépendait pour plaire, où ils se cachent derrière un masque de froideur, croyant que la distance les rend intéressants. Mais aucun des deux ne marche. La douceur sans limite devient invisible. La froideur sans chaleur devient menaçante. Et dans les deux cas, elle s'ennuie. Pas parce que tu n'es pas un bonhomme, mais parce que tu ne lui donnes rien à ressentir. Voici la clé que très peu comprennent. L'attraction ne vit pas dans les extrêmes, elle vit dans le contraste. Imagine une conversation où tu te penches légèrement vers elle au début, la regardant avec une attention sincère et lui dis « J'adore la façon dont tu parles de ça, on sent ta passion. » Elle se détend, se sent vue, en sécurité. Bien, maintenant, vient le retournement. Avec un léger sourire, tu lâches. Mais je ne sais pas si tu tiendrais un week-end avec moi. Je suis de ceux qui se lèvent à 6 heures pour marcher sous la pluie. Ce n'est pas une insulte, ni une critique, mais un défi joueur. À cet instant, quelque chose change. Elle rit, puis fait une pause. Et pendant cette pause, son esprit travaille. Est-ce qu'il flirte? Est-ce qu'il me met à l'épreuve? Veut-il voir si je suis du genre à me plaindre ou à suivre le rythme? Ce doute est de l'or, car là où il y a certitude, il n'y a pas de désir. Là où il y a mystère, il y a investissement. Et non, ce n'est pas de la manipulation bon marché, mais de la psychologie humaine pure.
Les gens ne tombent pas amoureux de ce qu'ils connaissent parfaitement, mais de ce qu'ils croient pouvoir découvrir. Machiavel l'a parfaitement compris lorsqu'il écrivait qu'un prince doit être craint ou aimé, mais jamais les deux à la fois. Car le mélange constant des deux émotions génère une loyauté plus forte que chacune séparément. Ce n'était pas pour séduire des femmes, bien sûr, mais le principe reste le même. Le pouvoir n'est pas d'être seulement bon ou seulement dur. Il est dans la maîtrise de savoir quand être l'un et quand être l'autre. En séduction, cela se traduit par chaleur, suivie de distance, acceptation suivie de défi, proximité, suivie d'espace. Pas de façon calculée, mais naturellement. Comme si tu respirais, tu inspires, tu t'approches, tu valides, tu connectes, tu expires, tu te retires, tu joues, tu la fais réagir. Et cela ne demande pas d'être acteur hollywoodien. Cela demande seulement d'arrêter de jouer comme si ton objectif était de plaire. Ton objectif n'est pas qu'elle te dise « comme tu es gentil ». Ton objectif est qu'elle rentre chez elle en pensant « cet homme, je ne sais pas si je l'aime ou s'il me défie, mais je n'arrive pas à l'oublier. » Car voici la vérité inconfortable. Les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui disait toujours ce qu'il fallait. Elles se souviennent de l'homme qui leur a fait ressentir quelque chose d'inattendu. Un rire qu'elles n'attendaient pas. Un silence qu'elles ont dû combler. Un commentaire qui les a amenées à se défendre, puis à rire d'elles-mêmes. Cela crée une empreinte émotionnelle. Et ce sont les empreintes émotionnelles qui construisent une attraction durable. Alors, la prochaine fois que tu parles à une femme qui t'intéresse, essaie ceci. D'abord, donne-lui toute ta présence. Regarde-la comme s'il n'y avait personne d'autre. Écoute-la comme si son histoire comptait. Puis, quand elle s'y attend le moins, introduis un petit défi. Pas cruel, ni sarcastique, mais joueur. Ça semble être une excuse d'un gars qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. « Oh, je ne pensais pas que tu étais du genre à dire ça. Tu me surprends. » Tu verras son expression changer. D'abord une défense peut-être, puis un sourire. Et ensuite, elle commencera à te montrer plus d'elle-même, car elle veut te prouver qu'elle peut suivre le rythme. Ça, mon ami, c'est l'imprévisibilité avec un but. Pas le chaos, ni les coups bas, mais créer un rythme émotionnel qui la tient présente, alerte, intéressée. Car ce n'est pas l'ennui qui tue l'attraction, mais la certitude. Mais attention, si tu es seulement imprévisible sans base, tu deviens instable. Si tu défies sans chaleur, tu deviens hostile. L'équilibre est tout. Et cet équilibre ne fonctionne que si tu maîtrises ta présence. Sans calme, le défi semble être de l'insécurité. Sans contrôle, le jeu paraît désespéré. Alors ne te précipite pas à appliquer ça comme une technique. Intègre-le. Fais-en partie de ta façon d'être dans le monde. Parce que quand une femme sent qu'avec toi tout n'est pas dit, qu'il y a des couches qu'elle n'a pas encore découvertes, elle cesse de t'évaluer et commence à te poursuivre. Cela nous amène à la pièce suivante du puzzle. Car si tu joues juste à être intéressant, tu continues de courir après son attention. Le vrai avantage n'est pas de la faire t'aimer, mais qu'elle veuille que tu l'aimes. Et ça, mon ami, tu l'obtiens quand tu arrêtes de jouer comme si tu postulais à un poste dans sa vie et que tu commences à agir comme celui qui décide qui mérite sa vie. Mais ça, on en parlera dans le prochain chapitre. Si dans les chapitres précédents, je t'ai appris à contrôler ta présence et à devenir imprévisible, maintenant on arrive au point où la plupart des hommes, même ceux qui maîtrisent ces deux compétences, perdent encore le jeu sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils agissent comme s'ils postulaient à un poste dans la vie d'une femme. Ils parlent trop, posent 1000 questions, ajustent leur plan à son emploi du temps, et à chaque message, chaque regard, chaque silence brisé, ils transmettent le même message. S'il te plaît, choisis-moi. Et cela, peu importe à quel point tu es calme ou intéressant, tue l'attraction. Car la psychologie féminine,
je n'en parle pas avec rancune, mais avec froide observation, ne s'active pas pour celui qui supplie. Elle s'active pour celui qui choisit. Voici la règle numéro 3. La plus dure à avaler, mais la plus puissante. Inverse les rôles. Ne sois pas celui qui cherche à être choisi. Sois celui qui décide si elle mérite ton temps. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas maltraiter. C'est agir depuis une position de standard réel, pas depuis un besoin déguisé en confiance. Car il y a une différence énorme entre « j'aimerais que tu me donnes ton numéro » et « écris ton nom comme tu veux que je m'en souvienne ». Dans la première phrase, tu demandes une permission. Dans la deuxième, tu l'invites dans ton monde. Et cette nuance change tout. Machiavel, dans son analyse du pouvoir, n'a jamais parlé de séduction, mais il a énoncé une vérité qui s'applique à toute relation humaine. Qui a le plus besoin, perd le plus. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la physique sociale. Quand tu agis comme si ta vie dépendait de sa réponse, tu lui dis, sans mots, qu'elle a le contrôle. Et même si cela semble contradictoire, ça ne la fait pas se sentir puissante. Ça la fait se sentir sous pression. Et la pression tue le désir. Mais si, au contraire, tu agis comme quelqu'un ayant déjà une vie pleine, une vie qui ne tourne pas autour de la conquête, alors ton attention devient précieuse. Non parce que tu le dis, mais parce que tu le montres par tes actions. Voici un exemple concret. Elle te dit qu'elle adore voyager. L'homme moyen répond « Super, où es-tu allé ?» et commence une liste de questions comme s'il passait un entretien d'embauche. Toi, tu souris calmement et lui dis « C'est bien, mais dis-moi, saurais-tu gérer un retard de 6 heures à l'aéroport sans transformer ça en drame ?» Ce n'est pas une critique, c'est un filtre. Et dans ce filtre, elle ne fait pas que rire. Elle sent que tu évalues si elle correspond à ta vibe. Psychologiquement, ça l'oblige à montrer sa meilleure version. Parce que maintenant, elle ne parle pas pour te plaire, elle parle pour te gagner. Ton corps doit soutenir cela aussi. Ne te penche pas en avant comme si tu mendiais son attention. Assieds-toi légèrement en arrière, comme quelqu'un qui écoute parce qu'il veut, pas parce qu'il en a besoin. Quand elle finit son histoire, ne saute pas pour combler le silence, laisse-le respirer. Regarde-la un instant de plus, puis dis quelque chose comme « D'accord, je te tiens une coupe de plus ». Moitié plaisanterie, moitié vérité. Le message sous-jacent est clair. Ta compagnie a de la valeur, mais pas de façon illimitée. Et voici le plus important. Quand elle commence à investir, son esprit se convainc que tu en vaux la peine. Non pas parce que tu le dis, mais parce que ses propres actions le prouvent. Ce n'est pas de la théorie, c'est un principe psychologique. La cohérence cognitive. Les gens justifient leurs efforts en croyant que ce qu'ils cherchent vaut la peine. Si elle fait des efforts pour t'impressionner, te suivre, proposer des plans, son cerveau lui dira « Ça doit valoir le coup, sinon pourquoi je fais ça pour lui ?» Maintenant, pense à 2 manières de commencer une conversation avec une femme que tu viens de rencontrer. Option A. Un compliment inattendu mais précis, par exemple. J'ai remarqué comment tu as défendu ton point tout à l'heure. Peu de gens le font avec autant de calme. Option B. Une question ouverte à partir de quelque chose que tu as observé, par exemple. Ce livre que tu le lis par plaisir ou c'est imposé? Les deux peuvent marcher, mais l'un génère plus d'investissement dès le départ. Dans les commentaires, écris A ou B avec une courte explication de ton choix. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo, car ce que nous découvrirons ensemble ici te servira non seulement à briser la glace, mais aussi à établir dès la première minute qui tient le rythme. Retour à la règle, il ne s'agit pas de jouer, mais de vivre depuis une position de valeur réelle. Si tu as une vie avec un but, des amis, des projets, des routines qui ne dépendent pas d'une réponse à un message, alors tu n'as rien à simuler. Agis simplement selon cette vérité. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui clame « je suis le prix », mais de celui qui, sans le dire, démontre qu'il a déjà une vie qu'il n'a pas besoin de compléter avec elle, mais qu'il serait prêt à partager
si elle montre qu'elle peut marcher à ses côtés. Cela nous amène à la dernière pièce du puzzle. Parce que même si tu contrôles ta présence, es imprévisible et agis comme celui qui choisit, si tu ne montres pas que ton temps est limité, que ton attention est rare, que ta vie est pleine sans elle, tout devient banal. Et le banal ne se désire pas. Mais ça, on le révélera dans le chapitre suivant. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà comment contrôler ta présence, devenir imprévisible et inverser les rôles pour qu'elle sente qu'elle doit te gagner, pas le contraire. Mais il y a une erreur silencieuse qui ruine tout, même chez ceux qui maîtrisent ces 3 règles. Ils agissent comme s'ils avaient tout le temps du monde pour elle. Et cela, sans que tu t'en rendes compte, te rend banal. Car l'attraction ne se nourrit pas de disponibilité. Elle se nourrit de rareté réelle. Je ne parle pas de rareté simulée, ces jeux du genre « je ne réponds pas pour qu'elle m'attende » ou « je dis que j'ai d'autres », comme si ça prouvait quelque chose. Cela sent l'insécurité déguisée en stratégie. La vraie rareté ne se signale pas. Elle se vit et se montre par des actes si simples qu'on ne les remarque pas jusqu'à ce que tu les vois. Imagine ceci. Elle t'envoie un message à 15 heures. L'homme moyen, même en sachant tout ce qu'on a vu, répond tout de suite, comme si sa vie était en pause en attendant son mot. Toi, tu réponds calmement 2 heures plus tard. Je viens de sortir d'une réunion. Content d'avoir de tes nouvelles. Quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Pas d'excuses, pas de longues explications. Juste un ton serein, comme celui d'un homme dont la vie continue avec ou sans elle. Et dans ce calme, elle ressent quelque chose de puissant. Cet homme n'est pas scotché à son téléphone en attendant un signe. C'est le signe le plus attirant que tu puisses envoyer. Pas parce que tu l'ignores, mais parce que ton attention devient quelque chose que tu choisis, pas une obligation. Machiavel, dans ses écrits sur le pouvoir, n'a jamais parlé des textos, bien sûr. Mais il a compris une vérité éternelle. Ce qui est facile à obtenir perd de la valeur. Non pas par malice, mais par nature humaine. Quand quelque chose est toujours là, le cerveau le classe dans la catégorie sûr. Et le sûr ne crée pas le désir. Le désir naît de la possibilité de perdre quelque chose de précieux. Ainsi, la 4e règle n'est pas une technique, c'est un mode de vie. Comportez-toi comme quelqu'un qui a de vraies options, parce que c'est le cas. Cela se voit dans ta manière de faire des plans. Ne demande pas « Quand es-tu libre ?» ou « Ça te va si ?» comme si tu demandais une faveur. Propose plutôt une option claire et précise. Jeudi à 20h, je passe près de chez toi. Si tu peux, on se voit. Sinon, un autre jour. Pas de supplique, pas de négociation, juste la certitude. Et cette certitude lui dit sans mots, « Mon temps a de la valeur. Je suis prêt à le partager, mais pas à mendier le tien. » En personne, la rareté s'exprime par ton attention. Écoute-la intensément quand tu parles avec elle. Puis, sans drame ni jeu, retire ton attention. Regarde autour. Prends une gorgée de ta boisson. Laisse un silence s'installer. Pas pour la rendre jalouse, mais pour montrer que ton attention n'est pas enchaînée à elle. Elle est choisie. Et ce qui est choisi a plus de poids que ce qui est imposé. Si elle teste tes limites avec un commentaire passif-agressif, un semblant de jalousie, ou un « fais ce que tu veux », ne cède pas, ne te précipite pas pour la calmer, ne justifie pas. Garde ton calme. Dis quelque chose comme « c'est bon, quand tu voudras parler sans jeu, je serai là ». Car l'homme qui s'accroche à une femme qui le teste montre qu'il n'a pas d'autres options. L'homme qui peut lâcher prise sans panique montre que sa vie ne dépend pas d'elle. Et c'est ça qui la fait rester. Pas parce que tu la menaces de partir, mais parce que tu lui laisses voir que si elle s'en va, tu iras bien quand même. Et ce message silencieux est le plus puissant de tous. Je pourrais t'avoir, mais je n'ai pas besoin de toi. Non,
Il ne s'agit pas de se fermer émotionnellement, mais de protéger ton énergie comme une ressource limitée. Car quand une femme sent que ta vie est riche sans elle, que tu as des amis avec qui rire, des projets qui te passionnent, des routines qui te soutiennent, elle ne te voit pas comme un refuge de solitude, mais comme une opportunité qu'elle ne veut pas perdre. C'est ça, la vraie rareté. Ce n'est pas agir comme si tu avais d'autres femmes. C'est agir comme si tu avais une vie digne d'être vécue, avec ou sans elle. Et quand tu combineras ces 4 règles, présence contrôlée, imprévisibilité émotionnelle, rôle de celui qui choisit et rareté authentique, quelque chose changera. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu ne te bats plus. Tu existes simplement avec une énergie qui attire sans effort. Car l'attraction dangereuse n'est pas celle qui crie, elle est celle qui se tait et fait qu'elle veuille combler ce silence. Mais avant de conclure, retiens ceci. Tout cela ne fonctionne que si tu vis dans la vérité. Tu ne peux pas simuler la rareté si ta vie est vide. Tu ne peux pas agir comme celui qui choisit si au fond tu te sens indigne. Alors construis une vie qui en vaut la peine. Cultive ton monde. Protège ton temps. Puis, laisse simplement ton comportement parler pour toi. Car au final, il ne s'agit pas de manipuler, mais de devenir un homme si centré, si épanoui, si maître de son rythme, qu'elle ne puisse s'empêcher de se demander « Comment faire pour que cet homme me choisisse ?» Et quand cela arrivera, tu ne joueras plus pour gagner. Tu joueras depuis la victoire. La vraie attraction ne se construit pas avec des astuces, mais avec des comportements qui viennent d'une vie bien vécue. Si quelque chose de ce que tu as entendu te parle, laisse-moi dans les commentaires un conseil concret que tu as appliqué et qui peut aider un autre homme. Quelque chose de réel, pas de la théorie. Ici, il ne s'agit pas d'impressionner, mais de se transformer. Je vous ai aussi laissé un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes.